Bonjour les amis, tout il a changé chez les communistes. Il fut un temps où un grand dirigeant de ce qu'on appelait à l'époque le PCF, Jacques Duclos, disait qu'il ne voulait pas de PD. À l'époque on disait pas homo. Duclos il disait qu'il voulait pas de PD au parti parce que les ouvriers ils aimaient pas les PD. Et puis il fut un temps aussi où au parti communiste on expliquait que la religion c'était l'opium du peuple. Tout il a changé, le mur est tombé. En France, il n'y a plus d'ouvriers dans les banlieues, ils ont été remplacés par les islamistes, par les musulmans, et donc les cocos, faut qu'ils s'adaptent. Donc un exemple à Montreuil, par exemple, on est loin du plus de PD dans le parti. Le maire de Montreuil, Patrice Bessac, est annoncé sur sa fiche Wikipédia comme ouvertement homosexuel. Alors je sais pas ce que c'est qu'être ouvertement homosexuel, peut-être qu'il l'affiche plus que d'autres, encore que je connais plus beaucoup d'homos qui se cachent aujourd'hui, donc il est ouvertement homosexuel et il est maire de Montreuil, comme Yann Brossat, mon copain Brossette, pareil, vous voyez, aujourd'hui, comme il n'y a plus d'ouvriers chez les communistes, les ouvriers, ceux qui restent, ils sont partis au Front National, ils comprennent rien, donc faut bien que les communistes, s'ils veulent garder leur mairie, ils se tournent vers leurs électeurs, et leurs électeurs, ils sont musulmans. Et donc on a assisté le jour de la fête, donc le jour de la fin du Ramadan, le jour de la fête de l'Aïd, on a assisté à un discours extraordinaire, donc, du maire de Montreuil, Patrice Bessac. Alors d'abord, il a raconté qu'il donnait tout, il a léché toutes les babouches musulmanes qu'il y avait, il leur a tout accordé, et même plus que ça, il leur a dit que ça allait, la municipalité, elle donnait un terrain aux disciples d'Allah, un terrain qui appartient donc normalement à l'État, à la ville et tout, donc à nous, aux administrés, non, pas de cadeau. Il le donne pour que les musulmans, qui sont un tout petit peu ses électeurs, ils puissent avoir une mosquée encore plus grande. Et Patrice, il a raconté qu'il faisait ça au nom de la laïcité. Alors moi je sais pas, je croyais que l'article 2, c'était quand même l'État ne reconnaît, ne subventionne, ne salarie aucun culte. Donner un terrain à un culte, c'est le salarié indirectement. Mais il a dit que la laïcité, c'était la liberté religieuse, comme les rosebifs, vous voyez, comme les islamos le réclament, quoi. C'est fini, la séparation, tout ça. Avec les cocos, c'est terminé. Toute la gauche, d'ailleurs, c'est terminé aussi, Donc, il leur a accordé ça, et alors, ce qui était extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait une phrase, l'imam à mon avis, se foutait un tout petit peu de sa gueule, et il faisait crier à tous les disciples, Allah Akbar. Vous savez, comme Marwan Mohammad devant le Bataclan, quand ils ont fait la manif en 2019, et puis surtout, Allah Akbar, alors je sais qu'ils racontent, les meus, ils racontent que c'est un cri d'amour, mais nous, ce qu'on connaît, c'est que c'est quand même le cri que poussent tous les musulmans quand ils égorgent un mécréant ou quand ils tuent un infidèle, ils hurlent Allah Akbar. Et donc là, on a eu droit à Allah Akbar se foutant ouvertement du maire d'Imi, parce que vous savez ce que c'est un dhimmi? Un dhimmi, c'est quelqu'un qui se soumet aux musulmans, qui paye un impôt pour rester en vie, et ça lui évite de se convertir à l'islam. Par ailleurs, il peut ne pas se convertir, mais il paye un impôt, donc c'est la dhimmitude. Et alors, comment ne pas penser, vous voyez quand même ce gars, ce maire, donc Patrice Bessac, il est communiste, il est homosexuel, et les deux quand même, les communistes, normalement, c'est pas très copain, c'est pas très compatible avec le Coran. Donc, ça me fait penser quand même, est-ce qu'il pense, est-ce qu'il est informé, c'est surtout ça la question, est-ce qu'il est informé du sort que subissent ses semblables dans les pays musulmans?
Est-ce qu'il sait comment on traite les homosexuels en Iran, par exemple? Est-ce qu'il sait qu'on les pend dans des grues? Est-ce qu'il sait le sort qu'il aurait réservé chez les musulmans sunnites? Est-ce qu'il sait ça? Et est-ce qu'il pense que parce qu'il va lécher les babouches musulmanes en France, le jour où les musulmans seront assez nombreux pour imposer leur loi, leur charia, et prendre le pouvoir dans des zones d'abord, est-ce qu'il pense que parce qu'il aura léché les babouches, il va s'en sortir, lui, et que quelque part, ils vont l'épargner? Il faudrait qu'il apprenne son histoire, le camarade, parce que il me fait penser un petit peu aux juifs pro-palestiniens. Est-ce que les juifs pro-palestiniens pensent que si le Hamas remporte la bataille, ce que je ne crois pas, et qu'à Dieu ne plaise, si j'ose dire, mais si le Hamas remporte la bataille contre Israël, est-ce que les juifs de gauche qui trahissent Israël pour rouler pour le Hamas et la Palestine pensent qu'ils ne seront pas égorgés comme tous les autres juifs? Et comment ne pas penser, puisqu'on parlait des communistes, à ces communistes du parti Toudeh en Iran, qui ont aidé l'ayatollah Khomeini à prendre le pouvoir contre le Shah, et qui, une fois qu'ils n'ont plus servi à rien, qu'ils n'ont plus été les idiots utiles des islamistes, se sont fait zigouiller comme absolument tous les opposants. Et je me dois de dire, parce que je fais de la prévention, moi, oh là, je me dois de dire à tous les homosexuels, à tous les communistes, à tous les juifs de gauche qui roulent Palestine vaincra, que le sort des militants du parti Toudeh, c'est ce qui les attend si ceux qu'ils soutiennent gagnent la bataille et imposent leur loi en France. Et entre nous, que ce mec-là se fasse zigouiller, je ne suis pas certain que cela fera pleurer beaucoup de monde. Bonne journée les amis.